Allô. Du coup, aujourd'hui, on va faire la suite du tournoi, un BO3. Donc, le BO3 de cette fois va être entre l'équipe de Foodie Logic et Matisse contre la team de Number et Wellrace. Donc, première game qui a été jouée entre les trois joueurs, 4 joueurs pardon, et sur carré dessin. Donc il me semble de mémoire que Foodie est tombé sur KO, Matisse Space Marine, et de l'autre côté, on connaît Necron et IG. Donc, si on a Foodie Logique contre Wallrate, et de ce côté-ci, on a Matisse contre Number. Donc Number lui va tout de suite à ce point, alors que Wellrace lui ne va pas tout de suite. Foodie a déjà un constructeur pour mettre une tourelle et voilà, donc Number est venu scout pour décaper des points et puis aussi pour savoir qui était son adversaire. Donc là maintenant il sait que c'est le Space Marine, c'est pas encore ce qui est en face. Le Space Marine se fait décaper ses points. Il faut absolument qu'il fasse ses avant-postes en premier. Voilà, pendant ce temps-là, Number fait ses générateurs. Il vient prendre ce point et il continue la décape infernale. De ce côté-ci, Foodie a fini sa tourelle. Et le commandant a pris midlife. Car il n'y a pas de prêtre. Le prêtre rend vraiment les squads assez tanky. Voilà, donc là il y aura tourelle plus point up. Donc là il veut vraiment pas qu'on vienne l'embêter sur le milieu. Et regardez, on voit pas la tête, mais une petite bannière. Bref. Donc de l'autre côté, Number continue à... Oh, bah ici aussi on dirait. Oh, bref. Donc là, Number a mis la bonne pression du côté de All My Hop is Gone et il a plus qu'un seul point. Il a son Lord là qui fait pas mal de dégâts. Foodie est venu aussi pour envoyer des dégâts sur les builders de Number. Pendant ce temps-là, Wellraise est parti prendre la relique et Foodie la conteste gentiment. Sans grande méchanceté. L'action a l'air de se passer plutôt du côté de Number, qui a mis un générateur au fond. Ce générateur qui va avoir du mal à se finir, et même s'il se finit dans la partie, il va avoir du mal à rester en vie. Il est très exposé. Tac. Essayer de capturer le point. Qui se concentre vraiment sur les scarabées, qui sont un peu la clé en fait pour les Necrons. Donc là il y a une escarmouche assez sympathique. Wellrace qui a fait sa tourelle ici. C'est très étrange comme choix. Mais passons. Qui vient aider un peu son coéquipier qui est dans la panade.
Là il y a quand même double lord, les guerriers, enfin les gardes qui sont en cover positif, mais bon c'est pas suffisant hein, quand on n'a aucune amélioration contre les Space Marines. Donc là le seigneur qui met quand même des dégâts et du coup et en fait de l'autre côté le Space Marine a eu le temps de reprendre ses points, il passe directement son T2, il a pas trop amélioré ses escouades, c'est bien. Voilà. Donc là le Necron a été quand même extrêmement ralenti par cette attaque, mais elle n'a pas été létale. Donc là on regarde un petit peu le sergent qui semble être AFK, qui risque de se faire tuer là s'il n'y a pas de micro-gestion. Ça semble compliqué de le faire survivre. Et non, il survit. Il a été rattaché à l'escouade, bien joué de la part de Myop is gone. Par contre il risque de perdre cette escouade. En tout cas, il perd énormément de troupes dessus. Ça c'est des petites erreurs d'inattention qui quand même coûtent assez cher. Hein. Quand vous savez que c'est 50 de réquisition, un seul Space Marine en tuer 3, hein, c'est 150. C'est pas mal, hein. 150 par-ci, 150 par-là. Là, le Lord SM est un peu asthmatique. Et par contre, Fudzi qui se met bien, qui a une bonne écho, qui a passé son T2 depuis un bout de temps, ce qui n'est pas le cas du Necron. Et l'IG est un peu en retard sur ce point-là. Il a oublié de mettre un point ici. Là, tout se passe bien. Ah non, le seigneur qui vient de mourir. Donc là, le seigneur de Fudzi aussi qui prend tarif, c'est normal, hein, il est tout seul contre. Là, il y a un autre seigneur, mais il a pris quand même, pris la saucée. Fudzi est parti sur des defilers, normal, hein, il a pris le gros gène, donc il y a un peu de masse, et son allié n'est pas en très bonne posture, mais il a quand même réussi à conserver ses unités. Il n'a pas perdu d'escouade, il a perdu son lord certes, mais il n'a pas perdu d'escouade, et ça du coup c'est un vrai bon point. Fudzi qui continue à se mettre pas trop mal, et Number qui passe son T2. Un peu de retard pour Number. C'est le dernier à passer T2. Du côté de Wild Race, on est T2 avec une écho un peu flottante. D'ailleurs, Fudzi aussi flotte un peu, mais souhaite-t-il passer son T3? Voilà. C'était un flotte volontaire. Du côté de Myop is gone. On flotte pas trop, ça va, on arrive à gérer un peu son économie et à gérer un peu ses escouades qui ne perd pas. Il a refait son lord du coup. Il arrive à sauver un peu les meubles dans sa base, c'est une bonne chose. Encore un peu de problème de micro-gestion, mais c'est somme toute tout à fait normal. Et là, il lui faudrait, dans la mesure du possible, les grenades relativement rapidement. Donc là il y a Defiler pour pile derrière et 23 escouades de Space Marine avec Lord
Donc là il y a quand même 3 lords en tout sur les Necrons, voilà, ça implique un bac défensif pour Number. Donc là du côté de Fuzzy on a fait C2 cercle sacrificiel pour pouvoir faire les technologies d'un côté et les unités de l'autre. Là il était 3 donc il va pouvoir faire tout ce qu'il faut, sortir ses unités et développer. Il y a du Predator avec un seul Defiler, c'est suffisant. Et là, du Chevalier Gris, du Bolter, ça commence à être ennuyant ça. De l'autre côté, Wellraise reste un peu campé dans sa base, il faudrait qu'il puisse aider. Ce qui aurait été pas mal pour Wellraise, c'est de construire un bâtiment, un avant-poste ou quelque chose chez le Necron pour essayer de l'aider un petit peu. On va mettre ses unités dedans et pouvoir swap. Donc là il y a de la sentinelle qui pop pour pouvoir essayer de gérer ça. Et des immortels. Et ça, l'armée de Space Marine là qui va commencer à picoter aussi. Et Fuzzy qui est bien sûr T3 donc là il va sortir Obliterator possédé. Donc là bientôt ça va être la fin des haricots je pense. Parce que Number est pas en bonne posture. Il y a une armée de Space Marine qui en soi va être difficile à gérer sans... Bon avec le Lord il l'a mais là il a son Lord, si jamais il le perd c'est fini. Hein. Pas, voilà, et là il a perdu son Lord donc... Ah, Fuzzy qui tire sur ses alliés, ça c'est bien ça. C'est pas mal. Là par contre il envoie ce qu'il faut. Et Wellraise qui est resté un peu trop en backup, concentré dans sa base, visiblement à défendre. Là il va prendre la foudre, il sort des sentinelles mais ça va pas être vraiment suffisant pour aller détruire Fuzzy, qui de toute manière lui rase toutes ses escouades. Donc là il n'y a pas grand chose à faire de plus. Hein. Pour l'équipe de Number et de Wellraise qui, à moins d'un éclair absolument génialissime de génie, arriverait à gagner ce match par un petit miracle. Là il y a quand même une armée bien en place de Space Marine. Donc là il pourrait aussi passer un peu le T3 mais visiblement pas trop chaud. Fuzzy qui est assez occupé en fait à tirer sur son allié. Tac tac. On a réussi à pas trop subir en fait. La pression a été déportée sur Number qui risque de concéder la victoire s'il perd sa monolithe là. Ça devrait être difficile pour lui de tenir. On passe le T4 de l'autre côté, du côté de Fuzzy. Donc si même par miracle il est arrivé à repousser cette armée, au prix de quand même une écho et beaucoup, il y aura en très peu de temps le buveur à gérer. Donc là,
le GG a été call par Number et par Fuji. Wild Race qui à mon avis a quitté, mais petit bug visuel, hein, comme toujours. Un petit délai des fois par lorsqu'on quitte une game. Donc très beau match, hein, joué par Fuji et par Mathis. Donc là l'erreur, en fait que les deux joueurs un peu moins expérimentés ont fait, c'est de vraiment pas du tout se concentrer sur leur milieu. Et ils ont laissé en fait cette économie qui est très importante, hein, parce que c'est un point, c'est même 2 points si on conteste aussi la relique. C'est 2 points qui sont très importants, qui permettent en fait aussi d'avoir une certaine vision et un axe en fait direct. Parce que Fuji peut attaquer directement dans la base en passant par ici, alors que le garde qui est ici, s'il n'a pas ce point en fait, euh, il peut pas aller directement dans la base. Il est obligé soit de détruire ce qui est ici, soit de faire le tour tout entier et de venir attaquer ici. Alors que Fuji il peut très bien avoir ses unités ici et en fait les emmener directement dans la base de son adversaire, donc qui est là, sans vraiment en fait qu'il puisse le voir en fait. Il n'a pas la vision adéquat, il peut vraiment venir se faire gratter ce point, se faire arraser points, certains bâtiments qui sont entre les deux et tout, assez rapidement. En plus, il y a un cover ici positif, il faut qu'il fasse attention, tout ça. Et puis, bah, c'est beaucoup d'écho qui part. C'est un avantage économique important qui est donné à son adversaire. Enfin bref. Game sympathique. On va voir maintenant la deuxième game entre les deux structures, les deux équipes. Donc là, c'est une game qui a été... Cette fois, c'est Numbers et Wellrace qui ont choisi la map. Spirale Infernale. Très bonne map Necron et très bonne map IG. Cela dit, on est sur 2 Space Marines, c'est aussi une très bonne map Space Marine. Parce que les Space Marines ont des unités qui sont très très fortes en soi. Ils peuvent jouer avec une écho relativement basse et très très efficace. Donc là, Number qui envoie directement un constructeur pour checker. Fuji fait de même. Bah, il envoie même 2 escouades de scouts complètes en diagonale. Et là, bingo, c'est le Necron. Là, il a la réponse. Il a la réponse. Donc, voilà, gros rush de scout de la part de Fuji chez le Necron qui n'arrive pas à build sa tourelle. C'est très dommage ça pour Number. Il aurait dû avoir sa tourelle déjà un peu préconstruite. Surtout qu'il est dans la diagonale, donc celui qui se fait rusher généralement c'est celui qui est dans la diagonale, puisqu'il a 4 points, parce que c'est aussi l'épicentre entre les deux joueurs adverses. Donc là, on n'a pas vu, j'ai pas vu si Number avait des lettres. Il semblerait qu'il ait perdu sa tourelle. Mais de l'autre côté, il fait pas mal
Il embête beaucoup Matisse avec ses scouts, ses scarabées à décap les points et en boucle. We won't let you down, sir. Donc là, Is assured. Taking heavy fire. Yes, my lord. The Emperor protects. il y a le Lord de Fuji qui est ici, capture le point qui est là. Taking heavy fire. Et Number qui l'embête, hein, toujours. Matisse n'a pas réussi à avoir un seul point, alors il aurait pu en capturer un quand même. Hein. Il exagère un peu. Walk softly, then carry a big gun. Ever vigilant. Ah, donc là il est très occupé en fait sur la micro-gestion. Le Lord de Fuji qui est au tir. Awaiting orders. This day shall be a glorious one for the Heresy Imperium. grows from idleness. Fuji qui a réussi à avoir ce point là. Donc, et qui va avoir ce point là qui commence à se faire une écho assez importante. Today the enemy shall know fear. Matisse qui risque While the de enemies perdre of the son Emperor Lord still là-dessus, draw voilà. breath, there can be no peace. Ça fait mal à l'équipe We des stand Space ready. Marine. Position secure. Le deuxième Lord est assez low life aussi. Ever vigilant. Mais si les deux Space Marine arrivent Ever à vigilant. The enemy is attacking. snowball un peu l'avantage économique qu'ils viennent de créer, At your command. il faudrait juste que Matisse arrive à reprendre ses points quand même. Parce que ça c'est très bien joué de la part de Number, qui lui a quand même beaucoup subi au match. Ce point n'est pas construit, donc ça c'est aussi une petite erreur de la part du garde. Hein. Number ne pouvait pas lui construire parce que voilà, il l'a construit, mais ça fait un petit moment que le point est disponible. Donc là finalement les scouts qui sont les scarabées qui ont été finalement tués de ce côté là. Fuji qui avance un peu dans la base du Necron. Peut-être pas avec suffisamment d'armée. Voilà. Le Necron qui est qui pour le moment est en difficulté. Il a quand même son Lord. Et surtout, et ça c'est bien joué de sa part, il arrive à décaper tous les points du SM qui a à 5 minutes de jeu, qui vient de capturer son premier point. Donc là c'est quand même très peu. Fuji qui en plus d'avoir pris ce point, en plus d'avoir ce point, donc 4 points, déjà il est du côté où il y a 4 points. Il y a ces 3 points là, et ce point derrière, son allié on a que 3. En plus d'avoir un point en plus, il se permet d'en avoir 2 autres ici, et potentiellement le point stratégique. Bon par contre, faire l'arsenal ici c'est quand même très risqué. Il va falloir que ça paye. Il va falloir qu'ils arrivent à push un peu. Un Necron qui n'a pas trop perdu ses builders, il a été fortement ses builders, ses générateurs. Il a perdu ses builders, mais il a pas trop perdu son écho. Là il flotte un peu, mais c'est un peu normal. Il a pas le temps de les dépenser vraiment. Et puis il va sûrement garder un peu son argent pour les sorts du Lord. De l'autre côté, Wellraise a ses 4 points aussi. Il a 4 points. Eager for action, sir. Et là, on push. Donc là, il y a du grenade. Grenade, ça fait très mal contre du Space Marine.
C'est quasiment incontrable. Il va falloir autre chose que de la masse Space Marine pour tomber Eager ça. for action, sir. Donc là, le Lord of Fudzi qui est mort. Et alors là, ça va se payer. Cash. Il va pas avoir eu le temps de rentabiliser ce point. Il va perdre ce point qui a été rentable, lui, pour le coup. Enfin, il a été pas rentable. Si, il a été rentable, mais moins qu'espéré. Ah, technologie qui part. Voilà, le point qui se fait décalquer. Hein, là, on rigole plus. Le grec qui devrait passer normalement. Oui, qui est passé, mais l'Arsenal qui meurt. Bon, on s'organise. Fudzi qui est T2 et qui n'a pas fait beaucoup d'armées hein, finalement. Il a pas énormément de masse. Il a été très occupé à prendre les points, à faire un petit peu son teching et ses buildings un peu ici. Hein. Ça coûte cher hein, de faire un point, de l'upgrade, tout ça. De l'autre côté, Mathis a réussi à reprendre ses points. Là, il est pas vraiment T2. Le Necron vient lui mettre un coup de patate. Et de l'autre côté, Mathis, comme il est trop loin pour venir répondre, puis qui vient aussi de voir l'attaque vraiment importante, il décide en fait de retourner mettre la pression chez Number dans l'espoir probablement de l'obliger à back dans sa base. Donc là il y a une tourelle pour bien tempo, mais Fudzi a... Voilà, il y a le Lord qui va back. Les guerriers qui sont T2. Et là, voilà, le garde qui ramène toute sa masse. On répare et on améliore la tourelle. On fait la phase. On continue de push avec les guerriers Necron qui ont le pouvoir de se téléporter sur un bâtiment. Donc si jamais ça sent un peu mauvais pour lui, il va pouvoir TP back ses unités. Mais avant, il va pouvoir faire le plus de dégâts possible. Sachant que Mathis n'a pas réussi à vraiment avoir une économie en début de game importante. Là, les gardes qui commencent à être en place, et puis bah, des lance-grenades voilà, qui sont T2 contre là, vous voyez, hein, c'est vraiment très fort. Fudzi qui vient aider son coéquipier. Donc là, qui a forcé le Necron à backer toute son armée. Et du coup, l'armée de Fudzi est split. Enfin split. Elle est de ce côté-ci, mais il pourra pas venir défendre vraiment ici. Il va être obligé de passer par là, ou de faire le grand tour, et là, les dégâts vont être colossaux. Il va au moins perdre ce point, s'il décide à l'attaquer, évidemment. Que va décider Fudzi? Il va faire le grand tour pour économiser ses troupes, hein, parce que là, s'il passe là, il va en perdre au moins la moitié. Admettons qu'il arrive à revenir ici, la guerrière il perdra tout au moment d'arriver ici. Les gardes, voilà, pas trop le choix. De ce point il saute. Trois escouades de garde. Et là, le Necron qui commence à se remettre bien. Hein. Le garde qui est pas trop mal, qui flotte un petit peu là, légèrement, mais il passe son T3.
On va refaire un petit générateur et les upgrades. Côté de Foodie, on flotte pas mal quand même là. On flotte pas mal. Mais bon, c'est un flotte volontaire, mais tout ça c'est de l'argent qui ne sert pas pour le moment. Donc certes, il va vouloir son T3 et tout ça, mais là il a vraiment besoin de toutes ses ressources pour essayer de retourner le fight. Hein. Une petite tempeste, ça aurait été pas trop mal. Venerate the immortal emperor. Donc là il y a quand même une grosse masse à gérer, ça va être compliqué. Mais par contre, Foodie et T3. Va-t-il réussir à... Donc là il fait un upgrade économique. Ça va le retarder un peu plus. Today the enemy shall know. Là c'est de mon point de vue une petite erreur là de Foodie d'avoir vraiment de faire un upgrade économique à ce moment-là. An open mind is like a fortress with its gates unbarred and Mais bon, unguarded. de toute manière c'est compliqué. Hein. It's the first step on Là the il road est to dans une disappointment. situation très compliquée, mais là Suffer not the witch to live. Knowledge is power. Hide it well. un choix on va I dire stand judicieux. ready. Donc euh, là c'est du côté de Holmayop, il lui reste plus que ça. Hein. Et s'il a réussi à sauver un builder, oui. Alors faire l'arsenal, non. Peut-être qu'il y a d'autres choses importantes à faire. Là, faut dire qu'il est en 2v1 là maintenant. Beware the alien, the Il doit avoir mutant. son T3, voilà, son T3, les thermiques qui sortent. Peut-être que là, si la game avait réussi, si la game avait pu durer un petit peu plus longtemps, Foodie avec tous ses upgrades économiques et tout ça, il aurait pu être vraiment très big et fumer la game. Mais là étant en position un peu délicate, il a peu d'armées. Il va falloir vraiment. Il faudrait qu'un Terminator tue presque une escouade entière. Un Termi vs 3 escouades. Donc là il y a quand même 2 escouades. Attendez, c'est la même ou c'est juste un bug? Ok, c'est la même escouade. Donc là cela dit, c'est une bonne chose s'il arrive à éliminer tout ça en très peu de temps. Il aura juste ça à focus et pouvoir prendre un peu l'avantage. Mais bon, là, ça reste du 2v1 sur une map avec très peu de points comme ça. He who stands with me shall be my brother. Ça risque d'être assez compliqué là à gérer. Puis la game est bientôt finie, donc j'imagine que petite frappe orbitale là-dedans, ça pourrait faire voilà, parfait. Ah, évidemment, Premier Fire. Va-t-il réussir? Et non. Ah, ça c'est un peu pénible. Hein. Pour les Space Marines et lance-grenades, c'est vraiment très pénible. Donc là, Holmayop is gone. Is gone. Foodie ne pourra plus défendre. Là, je pense qu'il a quitté, mais petit bug encore. Ah non, il a écrit GG. Le GG est parti. Voilà, donc un partout. On va voir le troisième match maintenant.
Donc là, on est sur une carte qui est très très grande. Euh, les bases sont un devant. Ah, Yes, most All My beneficent Hope Is one. Gone est devant. Derrière, on a Fudzi, qui est Eldar. Donc matchmaking très intéressant pour lui. C'est une carte qui est vraiment Scouts grande. reporting for duty. De l'autre côté, on a Present and accounted for, sir. Wellraise au front et le Necron un peu derrière. Bon, enfin derrière. Ça aurait été sûrement mieux si le Necron avait été au milieu, enfin à cet endroit, parce qu'il peut défendre, Reporting for duty, sir. il peut faire une bonne défense. Et le garde-fille peut faire une très bonne défense, mais c'est vrai que les Necrons sont relativement lents. D'ailleurs, il aurait peut-être pu mettre le premier générateur chez lui pour peut-être accélérer pour pouvoir TP des unités et utiliser le sort. Celui-là, il va vraiment mettre du temps à faire, à venir aider son coéquipier. Donc on va enlever le. Voilà, donc Foody qui a I mis stand ready to serve. sa caserne au front, dans la base du Space Marine. Ainsi, il peut sortir directement ses unités ici sans faire en fait tout le chemin de sa Position base secure. à celle-ci. Donc un gain de temps monumental. Donc là, bah, le Necron qui fait pas mal de générateurs, qui sait qu'il va pas être vraiment rushé. Scouts awaiting orders. All My Hope Is Gone qui prend la Yes, map. my lord. Du côté de Footy, on prend la map aussi. The enemy is Voilà. upon Il y a des us. points qui sont quand même très excentrés, notamment les deux reliques qui sont ici. Donc faut aller les chercher. Il y a ce point-là We are taking et damage. ce point-là qui sont quand même Our très mission excentrés is des successful. bases. Et ensuite, on a un peu le milieu. C'est une map assez intéressante. Il semble assez fort How pour can we help? Eldar, qui peut jouer en fait avec des porte-warp et sa mobilité qui peut être assez présent ici. Et puis, n'oublions pas que les Eldar ont aussi des véhicules qui sont quand même très très rapides. Success. Là, les scouts qui vont chercher un peu le. Donc là, on n'a pas fait le point. On flotte un peu du côté de Fudi. We are shaping Là, ce sont les deux. just Enfin as bon, they bref. shaped it. Là, du côté du garde, Yes, sir. Let me inspire on essaie de gérer les deux escouades de Fudi qui viennent mettre un peu de pression. Les scouts qui sont dans la base de Number qui auraient largement pu décap ce point, mais qui font le tour du patrimoine. Fudi qui a perdu un faucheur. Donc la game devrait être perdue. Si on perd un faucheur, c'est que la game est perdue. Blague à part, il met pas mal de pression là sur le garde qui a des difficultés à sortir un peu de sa base. Mais une escouade a pu s'échapper et vient en fait vient un peu se. Bon, on sait pas trop quoi faire en réalité, on sait pas ce qu'elle vient faire ici, mais elle y va. Là, les faucheurs qui courent du côté de Sakai. Le Lord qui est envoyé, le T2 est passé du côté de Fudi, et là on est déjà T2 du côté de All Up My Hope Is Gone, All Up Lematis, qui là fait une stratégie GK Chaplin rapidement.
pourquoi pas, c'est une bonne stratégie, puisque il n'a pas été trop mis en déroute. C'est très bien contre les Nécrons, c'est très bien contre les gardes. Les faucheurs qui font pas mal le taf ici. Démoralisation. La micro-gestion. Là on apporte encore du garde. Taking damage. Chevalier gris qui sortent avec le chapelain. Très bonne nouvelle. Donc là le garde qui a réussi à décap le point. We will Le hold garde qui against vient this juste de strong. lancer son T2. Les deux en face sont déjà Area bien T2. secured. Et Number aussi qui commence sa forêt de spectre. Number qui adore cette Taking unité. damage. Ce qui va être, je pense, la clé du match, puisque les Nécrons ont une faible capacité de mouvement. Donc plutôt une bonne nouvelle pour lui d'avoir cette unité qui court. Donc là les falcons, Falcon, ou les falcons comme vous voulez, qui viennent pour I accept the challenge. sauver un peu les squads. Là ça serait mieux au corps à My corps, hein. word shall be so. Chevalier gris. Ouh lolo, ça fait mal. Ouh tous les petits gardes qui The enemy is perdent la vie comme ça. taking damage. Ça fait. Ça pique. Donc là on est bientôt au T2. Faith is purest when it is On est bientôt unquestioned. T2. Et du côté de Number. On continue. Là on sort les deux lords. Upgrade économique. On est pas trop mal économiquement. Faudrait pas trop flotter, mais là pour le moment c'est pas trop mal. On peut up ses points là pour faire une bonne écho. I accept. Puis il va falloir commencer I à stand ready. faire des choses intéressantes sur I command in the name of the bon, des land speeders. C'est pas forcément la meilleure chose à We faire. are taking damage. Les tempestes seraient plus intéressants. Voilà, ça fait mal. Ça c'est une escouade qui part direct. Un point up qui va partir. Ça sent mauvais. Là vous voyez une grosse armée de. Une grosse armée. Enfin 3 spectres même. C'est beaucoup. Fuji qui commence à bien s'installer. Qui a une économie qui commence à vraiment partir. Qui commence vraiment à être très très grosse. Number qui vient en fait essayer de nerf un peu l'économie de My music is a pillow from which whole worlds have been built. donc là on a fait la caserne de véhicules chez Number au cas où aussi pour pouvoir amener ses escouades là-bas et puis visiblement il a peut-être pas forcément la place et il doit se dire qu'il subit quand même beaucoup la pression donc voilà, donc là il y a des vies mortelles qui sont un peu sneaky ici. Ah là là, le Falcon qui va réussir à avoir le deuxième. Deux escouades qui sont un peu enfermées ici. Incoming enemy fire. Ça risque de faire mal. Aïe aïe aïe. Guardian squad. On Ready. prend les points ici. Le maillot de Pisgone qui doit un peu flotter à mon avis. Parce que, il sort pas grand chose. Il a son T3 en cours mais il sort pas grand chose comme unité. Et là il a juste ça, c'est un peu léger. Donc là il s'enferme aussi, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, les chevaliers gris. I accept Là les chevaliers gris qui devraient y passer, hein, parce qu'il y a quand même
Les immortels qui devraient voilà, venir taper ça. Il y a quand même un Destro, un QG avec des troupes dedans et une arme lourde qui tape là-dessus. Ça fait mal. Donc là il faut sortir un peu d'armée. Les spectres qui chase les faucheurs depuis tout à l'heure. On a enfin du Fire Dragon qui sort du côté de Physiologique. Voilà. Le Falcon étant revenu, il va pouvoir sauver un peu ses unités. De l'autre côté, on envoie son Lord of Casse-Pipe du côté de Matisse chez le garde. Et là, on a réussi à tuer aucune unité là. Ça c'est pas très bien joué. Mais voilà, ça lui permet de moins flotter. Par contre on passe le T4 hein, de ce côté là, de ce côté-ci. Et ici on passe le T3. Donc un net avantage. On est déjà T3 du côté du Necron avec une double monolithe. Là on reconstruit un truc à commandement, enfin du côté de Wild Race. Bon, je sais pas si c'est très judicieux, mais pourquoi pas. Donc là, les sentinelles qui sont cover négatif contre des Fire Dragon qui sont pris au kite par un Lord et un Spectre. Ah, le Falcon qui va pas réussir à s'en sortir. Et là, on est T4 sans orbital, sans le relais orbital pour le Space Mine. Pourtant on a l'écho hein, de le faire. Donc là ça doit être le T4, je crois la fluide logique qui passe son T4, qui a une écho qui flotte hein, tellement il y a d'écho. Donc il pourrait aussi sortir un peu plus d'unités sur le terrain, mais à mon avis voilà, c'est très difficile de micro-gérer, prendre des décisions, en plus aider son allié, donner des conseils et ne pas flotte, hein, surtout que c'est la 3ème game. Vraiment on n'en veut pas aux joueurs, c'est une game très sympathique qui est proposée en tout cas pour le moment. Donc là, les spectres sont en train de défoncer les pauvres petits Space Marines et les pauvres le feu. Fusil qui sort ses araignées spectrales, c'est très bien. Et conseil de dépression qui est un peu endormi, mais c'est pas grave, quand ils vont se réveiller, ils vont faire mal. Faire deuxième QG pour avoir encore plus d'écho. Et là, on défend son allié. Du côté du garde, on passe son T4. On est T3, on passe son T4. On a l'escouade de Kazarskin et deux escouades ici. Hop, on a réussi à... On a une écho qui est pas trop mal. Pas mal. Donc là, on arrache les points number avec des scarabées. Des scarabées. Des spectres. Des races en anglais.
Et de l'autre côté, Fuzi vient casser la bouche aux gardes qui ont toutes leurs escouades ici un peu endormies hein, quand même depuis tout à l'heure, et elles sont là, elles font pas grand chose, cherchent pas trop la bagarre. Là il faudrait refaire son point, débarquement du côté de Fuzi, escouade qui semble sonner là, par le Lord Destroyer, on est deux. Et là il y a l'avatar qui pointe son nez. Pour contrer l'avatar il faut l'assassin Vindicaire ou les Ogryn au corps à corps avec l'amélioration au corps à corps, là c'est pas mal. Mais vraiment le plus efficace c'est l'assassin Vindicaire ou le Benoblade aussi, hein, c'est pas mal le Benoblade. Sachant qu'il était 4, voilà. Là, le conseil des pressions qui vient de mourir. Et là, il y a un petit Will qui casse les pieds aux gardes. Alors, on fait un petit bac stratégique pour les araignées spectrales. Et là, on envoie l'avatar directement ici. De l'autre côté, on fait un espèce de push. Ah, deux prismes de feu qui ont été capturés par Number, bien joué de sa part. Donc ça c'est pas si grave que ça hein, mais c'est un peu pénible sur le coup. Donc ça c'est la vraie mono qui est sortie du côté de Number. Et il a deux Fire Prism. Donc là il y a une frappe orbitale sur un générateur je crois. qui est faite. Donc frappe orbitale un peu spéciale. Et le vrai Will qui est de sortie. Ça fait un moment cela dit qu'il était 4. Ça aurait été sympa qu'il puisse sortir son Land Rider ou des unités T4. Le Dreadnought qui est un peu TP ici par on va dire par stress. De l'autre côté le QG, la garde a sauté. Ça c'est une très bonne nouvelle. La vraie mono qui est ici, qui risque fort bien d'y laisser ses plumes. Aussi, parce qu'un avatar au corps à corps d'une mono, ça fait mal. Sachant qu'il y a un prisme de feu qui pourrait taper dessus aussi. De l'autre côté, on a les parias et du spectre qui vient un peu casser les pieds à Matisse. Voilà, il y a du thermi, ça fight de partout. Là, il y a des spectres qui ont cassé le point mais qui n'ont pas des caps. Faut voir un peu les yeux partout. Donc là-haut, tu vas réussir à les casser, oui. Ça a coûté la vie à l'avatar. Voilà. On les manœuvre qui est sorti. Le Benoblade qui a pas pu sortir en fait parce que il a dû refaire son QG en fait. Quand son QG a sauté, il avait plus la possibilité de créer son Benoblade. Les spectres qui viennent casser le plus possible les points de Fuzi.
Ça c'est la fausse monolithe. Fully realized, unprepared for war. Donc là ça fight sévère. Le garde qui a conservé quand même son armée. Son écho aussi parce que finalement il pourrait être un peu plus dans les choux que ça. Là il flotte un peu et puis il a 99-48 donc il peut pas en faire grand chose pour le moment, mais là, dès que son QG vient d'être fini, il peut repasser son T1 tranquillement. Non, son T2 pardon. Là les deux sentinelles et le Lehman Russ qui viennent exploser les Dreadnoughts. Et Fuzzy qui est obligé de back un peu défensivement pour aller tuer les parias, qui risque de faire un trou béant dans son économie s'il le laisse faire. De l'autre côté, il y a quand même une armée bien en place de garde, et par contre évidemment comme il a son QG qui a sauté, tout ce qu'il perd là il peut pas vraiment le refaire. Alors s'il perd pas des squads il peut les refaire, il peut les améliorer, mais il peut pas les rebuild pour le moment. S'il perd son escouade de Kazarskin, il l'a perdu jusqu'à temps qu'il refasse son... Donc là c'est un fight il doit être joué un peu défensivement de la part du garde. Il faut qu'il fasse très attention à lui. Et du côté du Space Marine, on a toujours pas trop d'unités sorties en termes de véhicules. Ah, Number qui flotte un peu, qui pourrait faire une troisième monolithe et puis commencer à refaire ses générateurs et faire des petites tourelles un peu partout pour se défendre. Voilà. Mais qui joue très bien, hein, cela dit. All Myop qui a un bon flotte d'énergie là. Faudrait l'utiliser, on peut faire des véhicules. By the Emperor it shall be so. Faith is purest when it is unquestioning. Danger. Et Fuzzy qui lui aussi a du flotte d'énergie, mais pas de réquisition. We are taking damage. Et qui se bataille contre depuis tout à l'heure contre We le return to defend the craft world. Necron qui vient lui casser un peu tous ses points et qui essaie de casser son économie avec ses spectres, son lord, ses parias. Là quand même une bonne armée d'IG qui a été conservée, pour le moment pas détruite. On lance le T3 du côté du garde. Il va bientôt pouvoir refaire ses Kazarskin et ses At last, the open Ogryn sky. si jamais il les perd. We are under enemy fire. Alors ça c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enemy fire. Enfin bon. Le Whirlwind qui a fait son travail hein, quand même, faut dire ce qui est. Et une armée de sentinelles. Ça a de la mobilité, ça décape les points, We are taking ça tue damage. les véhicules. Une frappe orbitale là-dessus, ça va faire très très mal. Bien joué de la part de Matisse, Could be held so qui va réussir à casser. Semble qu'il n'ait pas réussi à tuer trop d'unités, mais la frappe orbitale était pas trop mal. Ah, le TP des Predators qui viennent de sortir. The Eldar control this place. Ah. Et le Lord Destroyer qui essaie de le capturer. Qui l'a capturé du We coup, are qui a under Number. enemy fire. Et il a lancé toutes ses upgrades juste avant, du coup elles n'ont pas été cancel par
si on peut pas acheter en tant que Necron la réquisition, ça peut pas être Number qui les a pris, puisque ça coûte 15, 10 et 10 de réquisition, que les Necrons n'ont pas de réquisition. Donc là, le QG de Matisse qui risque de vraiment de sauter. De l'autre côté, Footy qui met beaucoup la pression, qui retourne un peu casser les pieds aux gardes. Là, ça va commencer à être un peu tendu pour l'équipe de l'Eldar. C'est pas ingagnable parce que Footy a vraiment une bonne écho. Mine de rien, hein, il se fait quand même bien casser les pieds par Number avec ses spectres, mais il reste avec une bonne écho. Là, la vraie mono qui a 7 ans ce placement. Tant mieux, hein, il peut pas vraiment drop chez lui, parce que s'il fait drop et qu'il perd sa mono, il faut qu'il fasse tout le tour. Par contre, ça va être compliqué de défendre pour ce côté-là. Footy qui essaie de... Donc là, il y a le Benoblade hein, qui sort quand même. My powers are yours now. Game très serré. Game très serré, très intéressant. Tous les générateurs de Number qui commencent à décliner, vous voyez. Les 4 points et les 4 points orange. Donc là, Footy qui colle le GG, mais on voit bien qu'il reste encore un peu de partie, donc la partie n'est pas finie. Le point T3 ici qui risque de se faire un peu casser. Il y a un Predator T4 et dans les Manrus avec deux. Il y a une grosse armée. Hein. La Footy, il va falloir qu'il défende. Son allié essaie de se reconstruire à son tour. Footy qui a pas pu empêcher la sortie du Benoblade. C'est la fausse monolithe hein, qui a été sortie ici par le Desaver de Number. On essaie de se refaire, il y a un avatar. On essaie de tenir un petit peu. Étant donné qu'il a l'économie, Footy va peut-être réussir à faire un miracle. On va voir, de Watchford. Ici, c'est des pressions qui viennent de prendre un point. Et là, les spectres qui jouent un peu leur danse hein, contre les points de Footy. On a cassé la mono qui se TP défensivement. C'est bien joué hein, parce que sinon je pense qu'il allait la perdre ou disons ça risquait d'être très très dangereux pour lui. Donc là il est un peu en 2v1 mais Matisse essaie de se reconstruire. Benoblade qui est là. Mono qui est pour le moment qui est un peu out parce que au final elle est toujours vivante mais là elle est positionnée de telle sorte à mettre aucun dégât pour le moment. Le Benoblade qui est pas micro-géré par Whale Race. S'il fait pas attention, il risque d'y passer. Et du côté de Footy, on vient casser les générateurs. C'est une
Une bonne idée, bien Fear joué. the judgment of the council. Là, si le Benoblade se fait casser, il restera que la monolithe à casser. Hop, plus de Benoblade. Alors évidemment, il le refait. Hein. Pour le moment, ça donne un certain oxygène à Fuzi. Son avatar pendant ce temps-là, il tank quand même 2 Lehman Russ, un Predator, une escouade d'Armalor, les Kazarskin, deux escouades guerriers, le Lord et tout ça pendant un bon moment. On aura fait le taf, ça c'est sûr. We are taking damage. Do you know of war? We seek the adventure that only war can bring. Incoming enemy fire. Command me to build. On reconstruit ici, Right. hop, c'est bien joué ça. Command me to build. On répare, on se laisse pas, avoir. Pendant ce temps-là, les Fear the parias judgment of the et council. le Seigneur Fantôme qui essaie de casser tout. La phase du Seigneur Necron pour empêcher que... alors, elle est un peu loin. Un peu loin. Quickly, take us to the battle. Strike quickly while our enemy slumbers. Aïe. On part sur du Seigneur Fantôme. On fait un petit bail stratégique. We are shaped by fate just On se refait un peu ici. On arrase pas mal là. Les tourelles ont été faites. Le Benoblade est de retour. Ça va être compliqué. La mono est de nouveau à cet endroit. Incoming enemy fire. Là, il faudrait l'avatar de nouveau pour donner un peu d'air. Les chevaliers griffes sont faits pour du côté du Space Marine. Ils vont pas pouvoir faire grand chose. Donc là finalement le LIG a réussi en fait à maintenir, à pas perdre toute son armée. Il a certes perdu son QG, ce qui l'a beaucoup retardé, il a mal micro-géré son Benoblade, mais il a réussi quand même à sortir de son Lehman Russ, qui a quand même fait le travail parce qu'il l'a pas perdu. Et ses Kazarskin et ses Hogain n'ont pas été tués, donc au final ils ont pu casser, faire leur taf et casser un peu la goule à tout le monde. Le Benoblade qui est là, la fausse monolithe qui est là, Fuzi qui fait de son mieux. Hein. Waiting here is but a phase of On our sent une très belle game. Number aussi, hein. Fait une très bonne game, c'est très compliqué pour un écran sur cette map d'être un peu partout. Là le spam Spectre a vraiment payé, ça lui a permis de vraiment exploser l'économie de son adversaire et de temporiser un peu tout ça. Son allié a bien temporisé aussi, il a réussi à conserver le maximum de ses troupes. Là où It is over. All My Hope Is Gone a eu un peu plus de mal, il a perdu un peu ses unités et il n'a pas réussi à vraiment les sauver. Celui-là, s'il avait réussi à maintenir en vie ses escouades de Terminator par exemple, c'est vrai que le match aurait été un peu différent. Et puis il aurait pu aussi faire quelques véhicules à un moment donné. Vous voyez qu'il flottait, il a fait un Predator et le Predator a été volé. Il a finalement fait plus de dégâts en face lui avec. Mais le rush GK était une très bonne idée. Et les thermis ont quand même fait pas mal de travail, mais la game est assez épuisante. Hein, c'est vrai que pour des joueurs un peu débutants, on arrive à 34 minutes de jeu sur une map où il faut avoir un peu les yeux partout. C'est pas du tout facile, c'est sûr.
The time for war is nigh. Danger has found us. Il a passé aussi Matisse son T4 vraiment rapidement. Il en a pas vraiment profité, il aurait peut-être pu sortir plus d'unités avant de faire son T4. Surtout qu'il n'avait pas de relique. Donc il n'a pas pu sortir son Landrider, hein, qui est l'unité phare du T4. What do you know of war? Le deck qui tire Are sur les... shadowy death. Donc là, hélas, on peut... Fuzzy peut plus rien faire. Il risque de perdre ses deux QG. En tout cas, son QG principal et puis le deuxième va suivre. Il va lui rester ces 2 points qui étaient bien joués de sa part. Il a fait un bon bunker dans ces 2 positions. Sortir de l'armée un peu dans le dos de ses adversaires. Mais là, ça va plus suffire. Et puis, Matisse va perdre ses 2 constructeurs. Ça va être compliqué, donc là je pense que les GG ont dû être call. Fuzzy qui essaie un bar d'honneur peut-être. Il y a quand même beaucoup de tourelles, hein. Il y a un deuxième QG. Danger has found us. Là ça fait un bon bunker hein, quand même à sortir sans... Under enemy fire. Donc là... All my hope is gone Has found us. qui est parti. Il s'est fait annuler. Mission Là Fuzzy à mon avis qui a quitté aussi. enemy slumbers. We live. Mais encore une fois, Command. il y a un peu de délai. Voilà. Game très intéressante, très longue, très intense. 36 minutes. Quand même, très belle partie. Au niveau du score, Number est devant, Wellraise aussi, Fuzzy est là, et Matisse est un peu derrière, mais il a fait quand même un score positif, c'est parce qu'il a perdu beaucoup de bâtiments, on a détruit 2. Wellraise, par contre, un score négatif d'unité, mais bon, pas. Et bien sûr, un Number a détruit 57 bâtiments, il en a perdu 11, et Fuzzy en a perdu beaucoup. Mais... Donc voilà. Économiquement, Fuzzy était vraiment, il a réussi quand même à être devant un Necron, ce qui est vraiment très difficile. Hein. Les Necrons ont cet avantage d'être toujours devant en termes de ressources. Et bon, ça c'est pas vraiment ce qui est le plus important à regarder. Non, les stats les plus importantes c'est là, et bien joué pour la team de Numbers qui du coup gagne ce BO3.